Shalom peuple de Dieu, c'est encore le prophète Hervé Daniel Lama. Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. Je me trouve encore devant vous une fois de plus pour vous parler par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'aimerais vous parler en ces jours sur la sanctification. La sanctification, nous la définissons comme étant un processus. Le processus qui nous permet de nous dégager, de nous libérer de péché afin de mener une vie sainte. Laisse-moi te dire que la sanctification est un travail de tous les jours. Tous les jours en tant que chrétiens, nous sommes appelés, nous, peuple de Dieu, à veiller sur notre marche. Nous sommes appelés, nous, peuple de Dieu, à suivre pas à pas tout ce que nous faisons comme activité, tout ce que nous faisons avant de mettre un pas. Nous devons veiller si ce que nous voulons faire ou ce que nous faisons plaît à Dieu. Encore une fois de plus, nous ne pouvons pas mener une vie de n'importe quelle façon. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions libres de faire tout ce que nous voulons. Non, bien-aimés. Je les rappelle toujours, conformément à Josué 1:8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Par rapport à cette parole, nous comprenons que notre marche, nous devons veiller chaque jour, jour et nuit, à ce que nous faisons comme activité, tout ce que nous faisons comme travail, tout ce que nous faisons comme faits et gestes, puisse être conforme à ce qui est écrit dans les livres de la loi. Nous nous posons la question de savoir que représente la sanctification pour nous aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter 4 points que j'ai pu relever pour vous par rapport à la sanctification. Premièrement, la sanctification est une recommandation divine. Oui, c'est une recommandation divine. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, 15 à 16, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. » Vous comprenez par là, bien-aimés, que la sanctification, c'est une recommandation, c'est un ordre divin. La sanctification n'est pas une négociation. Soyez saints comme je suis saint. Dieu nous oblige, nous exige une vie de sanctification. Nous devons vivre une vie de sanctification. Donc la sanctification n'est pas un élément de négociation. Quand on est chrétien, quand on prend Christ comme modèle, on est obligé de mener une vie de sanctification. La sanctification doit être le maître mot de notre vie. La sanctification doit être notre caractère. Chaque jour, nous devons veiller sur tout ce que nous disons, sur tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, bien-aimés, on est facilement exposé avec les réseaux sociaux. N'importe qui. Tu es dans ta chambre, avec les groupes sociaux, le groupe WhatsApp et autres dans lesquels on se retrouve. Tu es dans ta chambre, tu reçois n'importe quoi. Tu suis facilement tes yeux. Bien-aimés, nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons veiller. Nous devons veiller à notre vie, à tous les faits et gestes pour mener une vie de sanctification. Car lorsque Dieu donne un ordre, nous sommes obligés de l'exécuter. L'ordre de l'Éternel n'est pas négociable. L'ordre par rapport à la sanctification n'est pas une option, mais c'est une nécessité, une priorité. Deuxièmement, bien-aimé, la sanctification permet à Dieu de nous écouter. Lorsqu'on marche dans la sanctification, Dieu nous écoute. Conformément à 1 Pierre 3:12, la parole de Dieu dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » La Bible me dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes.
Le juste, c'est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Les personnes que nous appelons justes, les personnes que nous appelons le saint, ceux que nous disons ils marchent dans la sainteté, sont les personnes qui ont su mener une vie de sanctification, sont les personnes qui mènent régulièrement, qui veillent sur leur vie de sanctification. Nous pouvons dire d'eux qu'ils marchent dans la crainte de l'Éternel. Et conformément à 1 Pierre 3,12, la parole de Dieu nous dit que Dieu veille, il surveille ceux qui marchent dans la sanctification. Dieu veille sur toi, mon frère. Dieu veille sur toi, ma soeur. Si tant que tu marches dans la sanctification, tu es sous son contrôle. Il y a sa caméra de surveillance, de contrôle qui est là pour veiller sur toi, pour veiller sur tout ce que tu fais, sur toute activité. Et ses oreilles sont attentives à tes cris, à tes prières. Quand tu montes la voix, Dieu est là, il t'écoute, il t'exauce, bien-aimé. Tu veux que Dieu puisse t'écouter? Alors, mène une vie de sanctification. Combien de gens aujourd'hui, ils veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Ils demandent à Dieu, ils font ceci. Mais ils marchent, ils ne mènent pas une vie de sanctification. Ils s'attendent à ce que Dieu puisse exaucer leurs prières. Zéro. Vous travaillez dans les néants, bien-aimés. Vous voulez que Dieu agisse dans votre vie. Vous voulez que Dieu écoute vos prières. Tu te plains que ça fait longtemps, j'ai prié pour tel sujet, je n'ai toujours pas d'exaucement, j'ai vu les hommes de Dieu, j'ai fait des sacrifices, j'ai sémé, j'ai scellé, j'ai fait ceci. C'est bien beau tout ceci. Mais quelle vie tu mènes? Si tu mènes une vie de désordre, tu mènes une vie de péché, et tu t'attends à ce que Dieu puisse écouter tes prières, tu as tout faux, bien-aimé. La Bible dit, les yeux de l'Éternel veillent sur sur les justes, et ses oreilles attentives aux prières de justes. Alors, je t'exhorte aujourd'hui, bien-aimé. Tu veux que Dieu puisse t'écouter? Marche dans la sanctification. Mène une vie de sanctification. Éloigne-toi du péché. C'est possible, bien-aimé. Tu te poses la question de savoir comment ça va arriver, comment est-ce que ça peut arriver. J'ai fait des efforts, je n'arrive pas. Avec l'aide de Dieu, c'est possible. Je t'informe qu'avec l'aide de Dieu, avec la main de Dieu, c'est possible de mener cette vie de sanctification, bien-aimée. C'est possible. La sanctification permet à Dieu d'écouter, d'exaucer tes prières. Ne cherche pas le sorcier loin. Ne cherche pas de problème dans ta famille parce que telle ou telle autre personne, on ne m'écoute pas parce que l'oncle avait parlé. Non, mène une vie de sanctification. Crains Dieu. Ses yeux seront sur toi et ses oreilles attentives à tes cris, à tes prières. Ce n'est pas le fait de crier, tu marches, tu fais un faux pas, tu cries Jésus. Tu te dis, non, là c'est une prière, Dieu exaucé. Non, bien-aimé, ce n'est pas le fait de prendre la Bible et de la mettre sous l'oreiller. Tu te dis que je suis sous le contrôle divin. Non, bien-aimé, marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. Troisième point, bien-aimé. La sanctification permet à Dieu d'agir en notre faveur. La sanctification est cet élément qui favorise la main de Dieu dans notre vie. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Marche dans la sanctification. On peut prendre, les exemples sont légion. On peut aller dans la Bible, dans Josué 3,5. La Bible nous dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le peuple d'Israël devait traverser. Ils avaient besoin, ils avaient reçu comme recommandation de se sanctifier. Parce que le lendemain, l'Éternel devait faire des prodiges au milieu d'eux. Tu veux que Dieu fasse des prodiges dans ta vie? Tu veux que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie? Mène une vie de sanctification. Sanctifie-toi, bien-aimé. Lorsque tu mènes une vie de sanctification, lorsque tu vas demander à Dieu, il va t'écouter et il va agir dans ta vie. Oui, cette maladie a longtemps duré. Tu as vu tous les hommes de Dieu, mais les choses ne changent pas. Pourquoi? Tu vois les hommes de Dieu. Tu demandes la grâce de Dieu.
Les hommes de Dieu, ils prient pour toi. Tu fais des sacrifices, tu fais des dons. Mais ta propre vie est une vie de débauche. Tu mènes une vie de prostitution, une vie de désordre. Et tu crois que c'est en ayant donné les sacrifices, en ayant fait un don, une offrande, c'est ce qui va couvrir tes péchés. Non, bien-aimé. Ce n'est pas aujourd'hui nos offrandes qui couvrent nos péchés. Non. Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Aujourd'hui, mets-toi en alliance avec Dieu si tu veux voir sa main dans sa vie. Tant que tu vivras dans les désordres, tant que tu mèneras une vie de débauche, tant que tu seras dans de coups bas, tant que tu seras dans n'importe quoi, tant que tu seras dans tout ce que l'Éternel n'apprécie pas, ne te tue pas. Ne te tue pas à trouver les autres des aventuriers. Tu appelles tous les hommes de Dieu aventuriers parce que tu es passé partout, les choses n'évoluent pas. Tu vas chez l'homme de Dieu, tu poses ton problème, il prie pour toi. Et tu sors de chez lui, tu vas chez les charlatans. Tu poses ton problème, tu fais des rituels là-bas. Tu veux mettre ensemble Dieu et maman. Et tu t'attends à la main de Dieu. Impossible. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Marche dans la sanctification. Tu vas voir Dieu. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Tu as besoin du travail. Tu as le profil qu'il faut. Tu as déposé les CV partout. Mais on appelle les autres, toi on ne t'appelle pas. Tu te poses des questions. Quelle vie tu mènes? Dieu ne travaille pas pour le gaspillage, bien-aimé. Dieu ne peut pas te bénir pour ta perte. La Bible me dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te donner un travail pour que par ce travail, tu ailles mourir du sida. Dieu ne peut pas te donner ce travail pour que par ce travail, tu ailles marcher sur les autres. Dieu ne peut pas te bénir pour que la bénédiction qu'il va te confier puisse t'emmener dans la débauche. Non, bien-aimé. Marche dans la sanctification. Dieu, il ne voit pas nos attitudes externes. Dieu voit l'intérieur de nos cœurs. C'est que tu peux cacher à ton voisin, tu peux cacher à ta voisine, tu ne peux pas cacher à Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Mène une vie de sanctification. Tu as besoin d'avoir un enfant, ça fait longtemps, tu as prié, tu n'as pas d'enfant. Bien-aimé, tu veux les enfants, c'est bien, tu as prié, d'accord. Mais comment est-ce que toi tu veux les enfants? Tu as prié, mais tu vas chercher des filles ailleurs, à l'extérieur de ta maison. Tu veux que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton couple, que Dieu te donne la postérité. Oui, d'accord. Pourquoi tu vas toucher à gauche et à droite? Tu vas dire que dans la Bible, c'était aussi le cas avec Abraham. Bien-aimé, ne vous trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. La Bible te dit aujourd'hui. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, bien-aimé, marche dans la sanctification. La sanctification est cette porte qui ouvre, est cette clé qui ouvre la porte du ciel, bien-aimé. La sanctification va te donner ce que le monde ne pourra te donner. Grâce à la sanctification, tu atteindras des niveaux que tu ne peux atteindre en temps normal. Bien-aimé, Dieu t'exhorte, Dieu nous exhorte à mener une vie de sanctification, chers frères, chères sœurs. Et enfin, le quatrième point, la sanctification nous permet de voir Dieu. Conformément à Hébreux 12, 14 qui nous dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, bien-aimé, personne ne verra le Seigneur. En adéquation avec Matthieu 5, 8 qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Tu veux voir Dieu? Aie le cœur pur. Tu veux voir Dieu? Marche dans la sanctification.
La sanctification n'est pas impossible, bien-aimé. C'est que nous ne savons pas faire avec notre force. Dieu est capable de nous aider à le faire. Oui, tu t'es dit, je fais ce que je ne veux pas. Je suis incapable de faire ce que je veux. Demande la grâce. Demande la main de Dieu dans ta vie. Dieu va t'aider. Je m'adresse aujourd'hui à 2 catégories de personnes. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui. Tu veux voir Dieu. Tu dis, moi je rêve d'aller au ciel. Je rêve de ne pas aller en enfer parce que l'enfer c'est ci. Oui, bien-aimé. Marche dans la sanctification. J'ai entendu une sœur me dire que nous sommes les ouvrières de la dernière heure. Ça signifie, on peut vivre dans les péchés. À la dernière minute, on va se repentir, on va demander pardon à Dieu et on va aller au ciel. Est-ce que tu sais comment est-ce que tu iras? Tu sais quand est-ce que le Fils de l'homme viendra? Ça viendra, ça sera comme un éclair. À la minute, l'enlèvement a eu lieu. Quand est-ce que tu auras le temps de demander pardon? Et même si l'enlèvement n'est pas encore arrivé, tu peux faire une crise à la minute et tu rends l'âme. Quand est-ce que tu as eu le temps de demander pardon? Pourquoi vous pensez que Dieu est dupe et que vous pouvez le manipuler? Bien-aimé, ne réfléchis pas comme ça. Ne te dis pas, lorsque je serai à la dernière minute, je vais demander pardon à Dieu. Je peux aller dans des fétiches, je peux toucher à l'occultisme, mais à la dernière minute, quand on va donner 10 ans, à la 7e année, je vais demander pardon à Dieu. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui que la fin de toute chose est proche. Tu ne sais pas comment est-ce que tu partiras. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu répandra la vie, le souffle de vie qu'il t'a donné. Répands-toi, bien-aimé. Marche dans la sanctification pour voir Dieu demain, pour voir le Seigneur demain. Et je veux chuter en parlant à 2 catégories de personnes. Je m'adresse à vous. Vous qui ne marchez pas dans la crainte de Dieu. J'ai 3 points. Premièrement, pour vous, prenez la décision de changer de vie. Après avoir pris la décision, prenez la décision de changer de vie. Demandez pardon à Dieu. Et puis, attachez-vous à une église locale qui va vous aider à croître. À vous, bien-aimés, qui marchez dans la crainte de Dieu. Vous qui vous dites, ok, ce qui est en train d'être dit ne me concerne pas parce que moi je marche dans la crainte de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, cherche à demander en permanence la grâce du Seigneur afin que tu puisses garder la ligne. Et Dieu me dit aujourd'hui de te demander, bien-aimé, toi qui marches dans la crainte de Dieu, d'assainir ton milieu. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu en étant entouré des ivrognes. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu en étant entouré des impudiques. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu en étant entouré des occultistes. Tu t'es dit, ce sont mes amis, il n'y a pas de problème, mais moi je veille sur moi, c'est leur vie. Bien-aimé, la mauvaise compagnie, la Bible dit, corrompt les bonnes mœurs. Dieu vous appelle aujourd'hui à une vie de sanctification. L'Éternel revient bientôt. Sanctifiez-vous, bien-aimés. Retenez bien cette phrase. La sanctification est la clé qui ouvre la porte du ciel. Que l'Éternel vous bénisse. C'était le prophète Hervé Daniel Nam.